Quelle fin! Merci beaucoup Isayama, c'était une aventure magnifique. Si vous aimez mon contenu et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti! Avant de commencer, comme d'habitude cette vidéo contiendra des spoilers des derniers scans, donc si vous n'êtes pas à jour ou si vous suivez l'anime, un conseil, quittez la vidéo. Le chapitre commence avec une discussion entre Eren et Armin où ils sont petits et Eren explique son plan à Armin. Et j'avais à moitié raison sur ma théorie de ma dernière vidéo où j'avais dit que Eren voudrait être l'ennemi à abattre pour les réunir, mais en fait il voulait que les Eldiens soient les héros du monde plutôt et instaurer la paix. Il dira que des sacrifices seront faits malheureusement, que des humains mourront, mais pour l'humanité il le faudra, et ça me rappelle beaucoup Erwin cet aspect. Il expliquera aussi que c'est à cause de ça qu'il les éloignera de lui. Ils iront ensuite près d'une rivière de lave et parleront de l'histoire de Ymir. Eren explique que Ymir était réellement amoureuse du roi Fritz, c'est pourquoi pendant 2000 ans elle a toujours persisté. Elle cherchait quelqu'un qui l'a sortie de cette souffrance de l'amour, et cette personne qui l'a fait est Mikasa. On comprend beaucoup mieux cette fin de scène sur le dernier chapitre, pourquoi la présence de Ymir, car elle voit une femme qui a préféré sauver le monde plutôt que laisser l'homme qu'elle aimait le détruire. C'est très émouvant dit comme ça, mais ça nous montre aussi qu'en faisant des bons choix, on peut influencer n'importe qui. Eren dira alors: je ne sais pas ce que Mikasa va faire, mais je sais ce qu'elle a fait. Il part de l'influence qu'elle a eue sur Ymir et il a l'air de regretter ce qu'il a fait en disant qu'il a décimé presque toute l'humanité, que ceux de l'île s'entretuent et qu'il a fait combattre ses amis dans un cauchemar sans fin. J'avoue que ça m'a beaucoup touché cette scène car on voit Eren qui espérait vivre tranquille avec ses amis, mais il est beaucoup loin de ça et le fait qu'il regrette c'est beaucoup touchant car au final il préférait donner la liberté à ses amis que la vivre lui-même tout seul. Armin lui dit qu'il a tout pris sur lui depuis qu'il a vu l'avenir en embrassant la main d'Historia. Et Eren lui dit qu'il est devenu fou, qu'avec le pouvoir de l'original, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur, et tout est passé sur le moment, et qu'il n'avait pas le choix. Il explique que quand Bertholdt pouvait pas mourir, il l'a laissé faire, et a envoyé, sans de suite, on peut comprendre qu'il a envoyé le titan manger sa mère, et Armin lui prend la main et commence à parler de Mikasa. Armin lui demande s'il croit que Mikasa va l'oublier et aller vivre avec quelqu'un comme ça, et Eren dit qu'il ne sait pas. C'est là que Armin lui met une droite, et il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Il lui dit qu'il a toujours pas pardonné ce qu'il a dit. Eren, désemparé, dit qu'il veut que Mikasa l'aime jusqu'à la fin et qu'il veut pas l'avoir avec un autre homme. Et là, pour moi, c'est un choc de voir Eren dans cet état-là. Il pleure pour la fille qu'il aimait et là, beaucoup de personnes sont déçues. Mais comment tu peux être déçu? Il avait l'air d'avoir aucune émotion, même si c'est ce que vous aimez chez Eren. Mais moi, je suis content qu'on ait pu avoir cette scène car là, c'est un Eren qui se libère de son poids qu'il avait en lui car avant tout, il est humain, ce mec. Armin lui dit d'arrêter, qu'il fait pitié et Eren demande de ne pas dire à Mikasa. Eren ne veut pas mourir, il veut vivre avec ses amis et Armin lui demande de chercher une autre solution, mais Eren dit qu'il ne peut pas et que personne ne voudra mourir comme lui. On voit qu'il a le poids du monde sur lui, seul lui peut établir ce changement et vraiment ça touche beaucoup. Et à chaque moment dans cette vidéo je veux dire que ça me touche, mais là vraiment ça touche de fou. Eren dit qu'il pense avoir contribué au changement de ce monde et que tout va disparaître. En même temps de parler, on a des flashbacks du père d'Eren. Il dit que Eren est enfin libre, donc tous les problèmes sont enfin finis. C'est ce que je suppose. Et Eren dit qu'il voulait faire coûte que coûte le grand terrassement. Et il dit à Armin qu'il va lui supprimer les souvenirs. Et que la prochaine fois qu'ils se verront, ils s'entretueront. La scène se terminera avec un Armin qui le remercie d'avoir endossé son rôle. Et que cette tragédie n'aura pas été vaine, donc qu'elle aura servi à quelque chose. Armin connaissait déjà tout ce qui allait se passer, tout le plan. Mais Eren a préféré lui enlever ses souvenirs pour ne pas qu'il s'arrête, pour pas qu'il manque de détermination, pour pas qu'il ne l'arrête pas, pour qu'il soit le héros. Eren le prendra dans ses bras, il lui répond qu'il saura quand il sera mort et que c'est Armin le sauveur de l'humanité. Ce dernier se réveille en entendant Annie et il se trouve sur le champ de bataille, voit Mikasa avec la tête d'Eren décapitée, il se met à pleurer, le serrer dans ses bras. C'est triste, très triste, car tu comprends que c'est réellement la fin, même si c'est le dernier chapitre et tout, mais il te fallait une preuve, un truc qui dit c'est bon, c'est fini, SNK là c'est fini, et tu l'as malheureusement. Et là, on voit Jean, Connie, Reiner qui pleurent en parlant à Eren, Connie qui pense à sa mère, Annie qui retrouve son père. Mais la scène qui suit, j'ai pleuré personnellement, mais vraiment beaucoup. On voit Levi qui est blessé, là t'as tout le bataillon qui est mort devant lui, et dit, vous nous regardiez, c'est grâce à vous, vous avez dédicacé vos cœurs afin qu'on réussisse. Et après Levi qui a le poing sur le cœur pour ses derniers adieux envers eux avec la larme. Première larme de Levi, c'est triste, ça fait mal. Levi n'est pas le personnage que j'affectionne le plus, mais faut avouer que la tournure qu'il prend à partir de la saison 3 est incroyable, avec sa rivalité entre lui et le bestial. C'est un personnage qui n'a jamais eu de chance, il a vu tous ses compagnons mourir sans pouvoir rien y faire, il a dû passer par plein de sacrifices, mais aujourd'hui, s'il n'est pas mort, on va pas se mentir, c'est à cause des fans, c'est du fan service. Mais personnellement, je suis content qu'il meure pas, il mérite de pas mourir, tu vois. Connie et Jean qui revoient Sacha et pleurent, Falco qui retrouve Gabi,
et lui fait une prise de catch, j'ai pas trop compris à ce moment-là. Reiner retrouve sa mère, il lui dit qu'il a pu le cuirasser, elle lui dit que c'était ce qu'elle voulait. Après, cette scène est compréhensible de fou. Imagine, tu as un fils et tu connais la date de sa mort. Heureusement pour elle qu'il l'a pu. Les pages suivent avec Mikasa qui annonce qu'il va enterrer Eren et les Mar qui n'ont toujours pas confiance aux Eldiens alors qu'ils n'ont plus leur faculté à devenir des titans. Armin intervient en leur expliquant que s'ils étaient toujours des titans, ils se seraient transformés et on lui demande qui il est. Il répond celui qui a tué Eren, Armin Arlette. 3 ans sont passés et on voit Historia avec son enfant. On nous explique que beaucoup de personnages sont morts, les Pro-Jäger envoient des artilleries chaque jour. Paradis a vécu dans la peur à cause de possibles intrusions de soldats du continent. Et la phrase qu'Eren a dit est encore montrée. Si on gagne, on vit. Si on perd, on meurt. Sans combat, pas de victoire. Bats-toi, bats-toi. Ensuite on dit, tant que Eldia et Mar existent, la guerre ne finira pas. Peut-être qu'Eren avait raison, mais Eren a décidé de nous laisser la responsabilité de ce monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce qui nous apprend que la guerre est toujours d'actualité entre les deux pays. Il faudrait qu'un des deux pays tombe pour que tout ça soit terminé. On voit Armin, Jean, Connie, Reiner, Epic et ils discutent normal. Annie arrive et demande à Armin s'ils vont réussir à se faire pardonner par les Eldiens de Paradis pour tout ce qu'ils ont fait. Connie dit qu'il faut faire confiance à Historia. Annie voit qu'ils sont faibles et qu'ils ont plus un grand impact comme avant. C'est là que Armin dit les combats ne cesseront pas, mais si nous regardons tous ensemble, tout le monde s'interrogera. Ceux qui ont essayé de nous tuer sont maintenant en paix avec Paradis. L'histoire que nous cherchons, on la leur racontera. Je sais pas quoi dire, je suis sans voix. On voit Gabi, Falco, Levi, tout le monde mais qui ont grandi. Là, je parlerai de la prochaine scène, mais je vous dis la vérité. Ça me fait un peu mal au cœur, donc si je pleure, excusez-moi d'avance, parce que c'est un peu comme la scène de Levi et le bataillon. J'ai trop pleuré aussi. J'ai beaucoup trop pleuré. Je suis trop sensible, tu vois. Mais bon, passons. On voit Mikasa qui attend Armin et les autres et parle à la tombe d'Eren en ayant des flashbacks du début quand Eren pleure. Et elle pleure elle-même en disant qu'elle veut le revoir. D'un coup, un oiseau arrive et lui remet correctement son écharpe. Et là, elle dit merci pour avoir remis mon écharpe correctement, Eren. J'ai été très choqué. Mais vous savez ce qui m'a le plus choqué? C'est que cet oiseau, c'est un parasite Jäger. Putain, c'est pour vous dire que c'est pas anodin. Isayama est un génie qui a fait un des plus grands mangas. Il a tout réussi selon moi. SNK est une leçon de vie. Elle nous ouvre les yeux sur notre monde. Ça nous a fait poser des questions existentielles, de vraies questions comme sommes-nous réellement libres ou sommes-nous réellement en liberté? Pourquoi tant de guerres? Plein de questions que SNK nous a fait poser. Je parlerai pas de tout ce qui m'a fait penser, sinon ça prendrait 20 ans. Mais c'est un chef-d'œuvre qui a tout réussi, tout bien entretenu. C'est incroyable, j'ai chialé comme pas possible sur le dernier scan. Presque tous les personnages sont attachants. Eren, meilleur protagoniste, tout animé confondu, c'est ce qui a été le mieux fait, le plus cohérent, le plus normal. Voilà, c'est pas le mec comme Natsue, pouvoir de l'amitié, de mes couilles, dans ta gueule. Lui, vraiment, c'est oh là là. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. J'attends l'adaptation en animé pour voir ce que ça va donner parce que là, c'est incroyable. Mais juste dites-vous que Isayama, c'est un putain de génie, ce mec, il est pas normal. Tout ce qu'il a fait. Mais putain, juste regardez ce tweet pour prouver que ce mec, dans sa tête, il réfléchit pas comme nous. Le dernier chapitre de SNK est le nombre 139 et représente la fin de quelque chose et la renaissance d'une autre. Le nombre 140 représente lui la liberté, étant donné qu'il n'y aura pas de chapitre 140 et on en déduit qu'Eren n'aura jamais atteint la liberté. En lisant ça, ça fait mal pour Eren, puisque tu vois, tu te dis ouais, genre, on peut pas tout avoir dans la vie malheureusement. Mais là encore, Isayama, c'est un grand homme. Et dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas comme nous. Bon, là, je suis en train de faire le montage. C'est moi du futur qui fait le montage. J'ai fait ces enregistrements à chaud. Là où après, dès que j'ai fini directement de lire les scans. Mais c'était incroyable, c'est vraiment incroyable. Tout SNK c'est incroyable. Je suis ému en regardant la vidéo. Je vous ai pas mis d'image de manga, des scans et tout ça. Pour vous laisser découvrir vous-même. Normalement, dès que vous descendez, dans la description, vous avez en première ligne des scans. Comme ça, vous découvrez des images par vous-même. Et vous me donnez votre avis, c'est une petite review parce que il y a vraiment des images, c'est incroyable. Et mieux vaut que soit vous découvrez par vous-même qu'avec un Google en fond qui part, vous voyez. Et voilà, c'est tout. Et jouez sur la fin. En bref, SNK c'est un peu une sorte de philosophie de la vie. Après moi je le vois comme ça et j'aimerais tout simplement dire merci à Hajime Isayama et à tous les personnages de SNK qui m'ont fait vivre une aventure incroyable. Et n'oubliez pas, Shinzo Sasageyo.